Salut tout le monde! Aujourd'hui, nouveau chapitre de One Punch Man. Je suis toujours en retard, il est sorti il y a 5 jours, comme d'habitude. On fait le chapitre 167. On avait fini sur une fin tout simplement incroyable, sur un chapitre tout simplement incroyable. Le chapitre 166 était tout simplement ouf de chez ouf. Là, on va avoir la suite entre ce fameux combat Saitama versus Cosmic Garou. Donc, allez. On arrête de parler, on silence. Première page de couverture, la confrontation. Donc c'est écrit Punch 167 IO. Ils s'affrontent, leurs points diamétralement opposés. Diamétralement opposés. J'ai eu du mal à le dire. Ok. Donc comme d'habitude, je lis les scans sur le site de Scantrad France. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets un lien dans la description. Mais si vous voulez attendre les tomes de chez Kurokawa, je vous invite à les acheter en librairie. Donc c'est parti. On se lance. Allez, c'est parti. Donc là, on avait bien vu que Blast devait intervenir entre le coup de poing sérieux de Saitama et le coup de poing sérieux de Garou en mode Saitama. Ce qui pouvait limite détruire la Terre, je pense même l'univers. Donc, ok. Ils se font téléporter, ça c'était sûr. Punch sérieux au carré. Ah, bah, comme ça, on est plutôt pas mal au niveau de la puissance. Alors, je sais pas là, on est sur Terre. Pourquoi c'est à l'extérieur? Ok, d'accord, on a une sphère qui se présente à l'extérieur. Je sais pas ce que c'est. Ah d'accord, ok, ils avaient déjà fait la téléportation, mais Blast n'a pas pu contenir le portail, voilà ce que je comprends là, le portail ne peut pas contenir autant d'énergie, je n'arrive pas à lui donner assez, de distance. Ah voilà, bah, parce que là ils étaient en train de partir et en fait, il y a eu l'impact, mais bon bah Blast a été un peu dérangé, peu importe, je dois me débrouiller pour au moins détourner le vecteur de cette énergie destructrice loin de la Terre. On dirait bien que nous avons sous-estimé la Terre. Ah, le Boros du multiverse qui intervient. D'accord. Ah, peut-être ils vont peut-être aider Blast. Qui aurait cru qu'un autre héros que toi pourrait tenir face à un adversaire imprégné de tant de pouvoir divin? Mais qui est-il? Vous tous. On va te donner un coup de main. D'accord, ok. Alors, si ils peuvent lui donner un coup de main... pourrait tenir face à un adversaire. Ah, donc s'ils peuvent lui donner un coup de main, ça veut dire que les trois qu'on voit, mais on dirait des anciens, bah 3 monstres là, le lion, Boros, et là la meuf, on dirait celle avec les serpents. C'était celle, voilà, avec les, qui était avec au début là dans One Punch Man, qui avait une tête de Médusa. Ok, d'accord, donc, bon, comme je disais, les 3 aussi, on doit avoir un pouvoir divin, mais pas aussi important que Blast, pour pouvoir l'aider. D'accord, donc ils arrivent, je pense, à les éloigner loin de la Terre. Ah ouais, carrément, ils font une... Ah, ils l'éloignent de la Terre, mais un truc de ouf, hein. Je pense qu'ils l'envoient carrément dans une autre galaxie. Wouah, mais ça part machin, et en plus on voit la Lune, ça explose... Attends, la lune. Oh là 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 là, la lune. Qu'est-ce que c'est que ça qu'on voit là? On dirait une colonne vertébrale là. On dirait une colonne vertébrale. Bah, voilà. On suppose que God est dans la lune. Donc je pense que c'est God. Mais le truc qui me perturbe là, comment je vois là sa colonne vertébrale, ça me fait penser à la position qu'il avait quand Flashy Flash et Saitama ont vu le corps de God, mais dans la Terre. Dans la Terre, voilà. Tout simplement dans les galeries souterraines de l'association des monstres. On avait vu God en boule. Et on dirait que le dos, la forme du dos, on dirait qu'il est pareil, qu'il est en boule. Alors, peut-être... Alors... Grosse théorie. Hein. Peut-être que, en fait, le sous-sol de l'association des monstres, là où ils ont pété, il y avait genre un portail temporel ou un portail spatio-temporel qui pouvait emmener directement à la Lune. Et c'est pour ça qu'on pouvait voir directement
God, je pense. Genre, il y avait dans le mur, il y avait voilà, un chemin, un passage qui menait directement à la Lune. Voilà, un passage, quoi. Une genre de portail. Un portail, une téléportation ou un truc dans le genre qui pouvait l'emmener directement à la Lune. Et c'est pour ça qu'on voyait God. Parce que là, la forme qu'on voit le dos, ça me fait penser à ça. Ok. Ok. Donc, ok, ça part, ça part. Qu'est-il arrivé à ces deux-là? Où ont-ils été emportés? Face à autant d'énergie, qui sait jusqu'où le recul a pu les faire voler? Ah ouais, d'accord. Attends, là, me dis pas que c'est la Terre qu'on voit, et là, le trou que ça a fait, c'est le... Bah, on va dire, l'impulsion de de la téléportation, bah, de comment ils l'ont dégagé, en fait, Saitama et Garou. Oh, laisse tomber, ça a même écarté les étoiles. D'accord. Bon, ils échouent sur une planète. Donc là, ok, on voit Garou. Là, ils le recherchent. Pouah, là, la mise en scène, elle est trop belle. Ah. Donc Saitama, voilà, est là, toujours avec le cœur de Genos dans la main. Ok. Pouah. Oh, magnifique. Magnifique. En couleur, c'est trop beau. Ça rend trop bien. Et en plus, on dirait un effet de peinture et tout. Magnifique. Oh là là, la double page. Alors, ce que je comprends, ils sont sur une petite planète. Et de l'autre côté, il y a une très grosse planète. Ok. Où sommes-nous? Et que s'est-il passé? Impossible. C'est Jupiter? Oh, vache. Ok. Ils sont sur Jupiter. Enfin, ils sont à côté de Jupiter. D'accord. J'ai comme une impression de déjà-vu. J'ai comme une impression de déjà-vu. Oh, ça, c'est pas posé ça pour rien, ça. Pourquoi Saitama, il dit j'ai l'impression... J'ai comme l'impression de déjà-vu. Pardon. Attends, peut-être il dit j'ai l'impression d'une déjà-vu parce que, bah, voilà, il avait échoué sur la Lune avec Boros, et peut-être ce qu'il dit ça, mais aussi, peut-être il y a un rapport, il y a un truc derrière. Tu sais, genre un foreshadowing plus loin. Pourquoi il dit j'ai comme une impression de déjà-vu? Ça me perturbe un peu. Bon, au moins, ici, je peux me lâcher. À pleine puissance contre un type qui peut... contre un type qui peut rester debout. Ah, enfin un vrai adversaire. Ce type, il est complètement imperturbable. Il est vraiment humain. J'ai peut-être enfin obtenu ce que je voulais. Mais ça ne m'excite absolument pas. Ouais. Il a toujours rêvé d'avoir un adversaire. Mais c'est bien parce que quand il le dit, on voit le cœur de Genos. Parce que il a eu l'adversaire qu'il voulait, mais il a dû en payer le prix. Il a dû vraiment en payer le prix. La vie de Genos. Bon, il veut le ranger dans ses vêtements. Ah. Si je perds mes vêtements, ça va tomber. Ah. D'accord, ok. Donc il veut pas le mettre dans ses vêtements. En fait, il veut le garder. Je ferais mieux de bien le tenir. La page, pas la double page, pardon, mais la page est magnifique. La belle signification. Je ferais mieux de bien le tenir. Le cœur de Genos, pour montrer comment il est important pour lui. Hé, le chauve! Tu sais quoi? Je suis presque sûr qu'on est sur l'une des lunes de Jupiter. Je sais pas du tout comment c'est arrivé, mais on doit trouver un moyen de rentrer. Ferme-la! Ça, je m'en chargerai une fois que je t'aurai botté le cul. Amène-toi! Une main suffira largement contre toi? Oh, la page de ouf. Tu vois Garou qui essaye de dire il faut qu'on essaye de rentrer sur Terre, et Saitama qui s'en bat les couilles et qui veut s'occuper de Garou. Une main suffira largement contre toi. Waouh, l'audace. L'audace à l'état pur. Ça, c'est l'audace. Énorme. Vraiment? À plus alors. Oh. Ah bah oui, oui, bah Garou, il arrive à copier les techniques. Putain, il a copié la technique de Blast. Maintenant, il peut faire des portails aussi. Oh là là, laisse tomber. Attends. Hein? Attends. Me dis pas que Saitama vient de shooter dans un portail de téléportation. Saitama, il a shooté dedans comme si c'était un vulgaire ballon.
Non, mais sérieux? Ah putain, c'est tellement bon. Oh là là. Pouah. Ah, Garou, tu sais pas où t'es tombé, mon pote. Tu sais pas. Pouah, là 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 là. C'est magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi, l'autre il shoot dans un portail. L'autre il est choqué et boum! Patate dans la bouche. Allez, ça c'est fait. Oh là là. Ah, Saitama, je sais pas, mais mon pote, on peut rien faire contre toi, c'est un truc de ouf. Ouah, il se fait expulser de la planète. Il s'est fait expulser de la planète. Bon, voilà, utilise un portail, il va revenir. Hop. Oh putain. Oh, l'insolence. L'insolence de Saitama dans ce truc-là. Il veut lui donner une patate par derrière, il chope le portail. Hop, tu tapes dans le vent, et moi, je t'en mets une sous le menton. Oh là 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 là. Oh, il le déboîte. Garou, tu vas te faire déboîter comme jamais. Laisse tomber tes petits tours et amène-toi avec tes poings. Ou alors, c'est ça que tu appelles les arts martiaux ultimes. Il peut choper les portails de l'hyperespace. Bah t'as pas remarqué mon coco qu'il l'a fait déjà 2 fois. Oh, et l'insolence. Ou alors c'est ça que tu appelles les arts martiaux ultimes. Allez, oh là là. Mon de Dieu, quel... Oh là là. Des petits tours, ça. J'ai absorbé le style et les techniques d'innombrables écoles. Toutes les utiliser en synergie au combat. C'est ça, mon point. Ok, vas-y Garou. Montre que t'as un peu de... Wouah, flipper. Ok, d'accord, il va utiliser ses techniques d'arts martiaux en utilisant les portails de blast. Les portails hyperespace. Ok. Point de l'aura hurlante qui déchire les cieux. Ah d'accord, là il fonce sur Saitama, mais je crois que ça lui fait rien. Il va se prendre quand même une patate. Ah! Il utilise la défense ultime. Point d'eau, briseur de roc. Hop. Voilà. Il enchaîne. En fait, il varie les techniques. Il fait une technique attaque et une technique défense. Voilà. Il est complet. Voilà. Point de la libération du cœur explosif. Oh! Ouh là là! Il a frappé Saitama. Ok. Point tourbillon, trancheur de fer. D'accord. Ouais, il combine toutes les techniques là. Ok. Saitama, je crois qu'il a plus de vêtements là. Je crois qu'il est à poil. Non, il est pas à poil, j'espère. Point de la libération du cœur explosif. Boum. En mélangeant un point tourbillonnant, trancheur de fer. Ok. Saitama. Ah non. Ok. Ouah, mais gros, j'ai cru qu'il était tout nu là parce qu'on voit tout déchiré et on voit ses pieds et tout. Donc je me disais. Mais en fait. Ah. Ah ah. Eh. Murata. Eh. Alors. T'es le dieu, hein, pour le dessin. Mais mon petit père, regarde ton... Là, il y a une incohérence, il y a une grosse incohérence. Là, on voit Saitama, on dirait qu'il est tout nu. Et boum, on passe à la prochaine. Il est habillé et il a ses bottes. Alors que là, on voit ses pieds. Eh, j'ai l'œil, mon coco. J'ai l'œil. Non, je rigole, hein, c'est une grosse blague. Alors après... Fusion nucléaire Gravity Punch. Ah bah alors là, mon gars, ça va faire mal. Ouah, allez, hop. Une autre explosion nucléaire. Fouah, là 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 là. Oh, les dégâts que ça fait et les dessins sont magnifiques. Je peux balancer une pluie d'attaques qui change sans arrêt dans toutes les directions. Et le timing de mes points n'a aucune importance. Ils sont totalement inévitables. Et pourtant... Même moi, je peux faire un truc dans ce genre-là. Attends. Garou disait ça, et là, il y a Saitama qui dit « Et pourtant, même moi, je peux faire un truc dans ce genre-là » Là, il est tout nu. Incohérence. Ok. Coup mortel, série des coups sérieux. Ok. Coup mortel, série des coups sérieux. Et qu'est-ce qu'il fait, là? Il a mis son... Il a fait à la gonne. Hop. Et il va lui balancer une petite partie de la Terre. De la planète, pardon. Ah ouais, bah ouais, il va lui balancer un gros morceau de rocher, je pense. Renversement de table sérieux.
Oh, le nom de la technique. Renversement de table sérieux. Ouah, et Garou, là, mon pote. Là, c'est une vague. Hein. Là, tu te prends un tsunami de rochers. Hein, on va pas se mentir. Là, tu vas te prendre un bon tsunami, mon pote. Ah ouais. Sois choqué. Ah bah, tu m'étonnes. Ouah, ça va arriver dans ta tronche. Ouah, non. Mais non. Ah ouais. Ah ouais, le renversement de table, il est... Ah bah... Le renversement de table, il est planétaire. Je croyais que c'était une petite partie de la planète, mais là, c'est toute la planète, en fait, qui se désagrège, en fait. Ok. Pouah, laisse tomber. Pouah, merde. J'ai la tête sans dessous. Sans dessus. Bah, tu m'étonnes, mon pote, il n'y a plus de planète. Là, t'es dans l'espace. Tu dois te désorienter, mon pote. Pouah, et Saitama qui fait la même technique que Garou, mais sans portail. Et tout nu. Et, on n'oublie pas, il a toujours le cœur de Garou dans une main. Ok. Coup mortel, série de coups de poing sérieux. Punch sérieux. Omnidirectionnel. Oh là là. Des images résiduelles. Ok. D'accord. Garou, il prend la fuite. Il utilise un portail. Attends, pourquoi il est choqué? C'est quoi ce combat? Oh, c'est quoi ce combat? Oh là là, Saitama, mon dieu, mon dieu. Faites-moi ça en animé. Faites-moi ça en animé. Oh là 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 là. Il est rentré dans le portail. Il est rentré dans le portail. Pouah. Oh, Garou, tu vas te prendre une patate. Eh oui, boum, allez, flipper. Boum, boum, t'es la bille, gros. Oh, bah là, tu ricoches partout. Oh là là, pouah, laisse tomber. Oh, et il rebondit de partout. Ouah, laisse tomber la patate qu'il a dû lui mettre. Ouah, et parce qu'il ricoche de partout, là. Oh, mon dieu. Oh. Eh, les traits bleus, là, c'est Garou qui rebondit partout. Ok. Ok, mon pote. Magnifique, la double page aussi en couleur. Oh là là. Ah, il se ressaisit. Yeah. Ok. Réfléchis une seconde. Tout ce qu'il fait, c'est de se servir de sa puissance physique de dingue en fonçant de rocher en rocher. Je pense aussi, il y a Saitama aussi qui rebondit aussi un peu partout sur les rochers. Si je parviens à passer au-dessus de ce barrage, il ne devrait plus pouvoir faire ce qu'il veut. Ok. Vers le sommet. D'accord. Ok, petite technique pour essayer de prendre le dessus sur Saitama. Attends. Il rentre dans le truc. Pourquoi il est choqué? Attends, il a pris un portail et il s'est pris un rocher là? C'est la surface? J'ai complètement... Ah, perdu mon sens de l'orientation. Comme un insecte dans une cage qui se ferait secouer par un môme. D'accord, alors il est tellement... Voilà, perturbé dans tous les sens, que là, bah, en fait, en utilisant son portail, bah, il s'est pris un rocher et voilà. Il s'est pris un rocher parce qu'il est tellement qu'il est désorienté, le bonhomme. Pouah, pas mal, là, le truc. Merde. Ok, il fonce, direct, pouah, patate, punch sérieux. D'accord. Waouh, si fort. Sa force est sans limite. Dans ce cas... Ah, putain, mode Saitama. Ah, la vache. Je dois juste le copier à l'infini jusqu'à ce que je gagne. Oh, la vache. Là, enfin... Enfin, là, on va voir là, ça va être équitable. Parce que là, il a réfléchi, il a dit, il faut que je le copie. Donc là, ça va être du Saitama versus Saitama. Waouh, boum. Ok, double patate. Et là, je pensais... Oh, et là, Saitama, il a pris un coup. Là, on voit du sang qui dégage. Là, ça va être équilibré. Là, ça va être équilibré. Ok. Oh, ça se finit là-dessus. Chapitre de ouf. Là, il n'y a que du combat, mais c'est un chapitre de dingue. Saitama domine un truc de ouf, mais là, à la fin, Garou a dit enfin, faut que je le copie à l'infini pour que ça soit équitable. Là, je pense que le combat va être équitable. Mais sincèrement, c'était oufissime. Ce chapitre, comme vous l'avez vu, hein, moi j'étais sur le cul comme un gamin, j'en perdais mes mots. C'était tout simplement génialissime. Donc n'oubliez pas, petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Mettez un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et on se dit à la prochaine.